Maintenant, à la suite de ça est arrivé le jugement. Il y a toute une série de jugements soudainement qui sont arrivés parce que Dieu l'avait dit à l'homme. Le premier jugement qui est tombé sur le serpent. Si vous revenez dans Genèse, peut-être en terminant, le chapitre 3, le verset 14. Genèse, chapitre 3, verset 14, ça dit, « Puis l'Éternel dit au serpent, » ça c'est le premier jugement qui est arrivé, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. » Écoutez-moi bien, regardez-moi un instant. Dans le jugement que Dieu donne, toute la série de jugements plutôt qu'il donne, jamais la femme n'a été maudite. Souvenez-vous de ça, parce que ça va être important dans notre prochaine étude, parce qu'il y a des religions, et je ne vous en dis pas plus, mais qui prétendent que la femme a été maudite par le jugement de Dieu. L'homme n'a pas été maudit non plus. Le premier jugement de Dieu à la suite de la désobéissance, c'est le serpent qui a été maudit. C'est le diable qui était à l'intérieur de ce serpent-là, qui possédait littéralement ce serpent-là, mais le serpent lui-même a été maudit. Et Dieu lui a dit, à cause de cela, désormais, à tous les jours de ta vie, tu vas manger de la poussière. Tu vas ramper sur ton ventre. Lorsque Dieu a créé le serpent, originalement, il ne rampait pas sur son ventre. Exactement quelle forme il avait, mais il ne rampait pas comme le serpent fait aujourd'hui. Premier jugement, Dieu a maudit le serpent et dit, tu vas ramper tous les jours de ta vie et tu vas manger la poussière du sol tous les jours de ta vie. Et le serpent est devenu un sujet de dédain pour à peu près tout le monde, ou presque. Deuxième jugement, Dieu dit à la femme qu'il va augmenter ses douleurs. Elle va avoir des problèmes. Ses douleurs, elle va avoir des travaux, des peines. Et dans son accouchement également, il va augmenter les douleurs de son enfantement. Et troisièmement, un verset qui est très difficile à comprendre, qu'on va expliquer dans notre prochaine étude et qui est une base de l'enseignement qu'on va donner, il dit, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Je vous le dis tout de suite, ça ne veut pas dire ce que vous pensez probablement que ça veut dire. Mais c'est la base de notre bonne compréhension, tenez-vous bien, des textes qu'on a lus au tout début dans Timothée et dans Corinthiens. C'est assez fort, ça. Juste cette phrase-là ici, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera pour toi. » va nous donner la clé d'interprétation de 1er Timothée, chapitre 2, verset 12, et de 1er Corinthiens, chapitre 14, versets 34 et 35. Puis, troisièmement, le jugement tombe sur l'homme. L'homme n'est pas maudit, lui non plus. La femme n'a pas été maudite. L'homme non plus n'a pas été maudit. Mais le Seigneur dit, à cause de toi, l'homme, le sol de cette planète est maudit. À cause de toi, Adam, il est nommé par son nom. Deuxièmement, il dit, c'est à la suite de labeur que tu vas cultiver cette terre-là. Et que tu vas en soutirer ta nourriture à la sueur de ton front. Voulant dire que ça ne sera pas facile de travailler. Lorsque Dieu a créé l'homme au tout début, avant la chute, il travaillait dans le jardin d'Éden parce que Dieu avait toute une job pour eux. Il devait dominer tout ce que Dieu a créé. Il ne va pas s'asseoir sur une chaise dans le jardin d'Éden puis laisser faire tout ça. Il était des dominateurs. Il devait assujettir toutes choses, contrôler, administrer. Mais ça se faisait aisément. Le sol donnait à profusion aisément. Mais il dit maintenant, ça ne marchera plus de même. À cause de ta désobéissance, la terre va être en rébellion contre toi. Il va falloir que tu pioches la terre. Il va falloir que tu tournes à l'envers. Il va falloir que tu l'engraisses. Il va falloir que tu travailles. Le front va couler. La sueur va couler. Toi-même, tu vas être choqué contre cette terre-là. C'est tant d'ouvrage. Il faut faire pousser des petites carottes pour manger durant l'hiver. Il faut travailler si longtemps. Le foin, il faut se faire mourir dans les champs, ramasser cela, et ainsi de suite. C'est à cause de la chute de nos premiers parents. Je ne sais pas comment ils poussaient les carottes avant, mais c'était pas à la sueur de notre front. Ils poussaient tout seuls. Oh, la belle carotte. Alléluia. Ça va revenir comme ça s'en vient bientôt. Mais entre les deux, on a des problèmes avec les carottes. Troisièmement, il dit à cause que tu as fait ça, tu vas mourir. Physiquement parlant, il était mort spirituellement parlant, l'instant même où ils ont désobéi, mais il dit tu vas mourir physiquement aussi. Quatrièmement ou cinquièmement, l'accent est mis sur Adam plutôt que sur Ève aussi.
l'Éternel dit qu'il a chassé Adam du jardin d'Éden. Curieux parce qu'il ne mentionne pas Ève. Mais il a mis Adam dehors du jardin d'Éden. Ça ne veut pas dire que la condamnation n'a pas tombé sur Ève non plus, mais l'accent est mis parce que son nom est nommé dans cette condamnation-là, dans Genèse, le 3e chapitre. Dieu a mis Adam en dehors du jardin. Et il a mis ces chérubins-là, protecteurs, à l'entrée du jardin d'Éden pour être bien sûr qu'Adam et Ève ne reviennent pas dans le jardin pour une seule raison. Parce que l'arbre de vie était encore là. Et si Adam et Ève pouvaient communiquer, ou plutôt pénétrer à l'intérieur du jardin et participer aux fruits de l'arbre de vie, ils se seraient maintenus éternellement dans une condition de pécheur. Pouvez-vous imaginer ce que la terre aurait eu de l'air? Depuis que l'homme et la femme existent, si aucun des pécheurs n'était mort, ça ne serait pas un cadeau de vie. Dieu a interdit l'accès. Jusqu'à temps que le jardin, non entretenu, soit rempli de ronces et d'épines et disparaisse, littéralement. Et Dieu a pris son arbre de vie et il l'a ramené dans le paradis en haut. Puis il dit, on va l'installer maintenant dans la nouvelle Jérusalem. Parce que je vais refaire toutes choses à nouveau, dit-il. Et cette fois-là, il n'y aura plus de tentateurs, il n'y aura plus de diable, il n'y aura plus de problème. Et mon arbre de vie, je vais le laisser pour l'éternité, pour tout me racheter. Alléluia. Alors, si vous avez votre Bible, nous allons encore une fois ouvrir dans le livre de la Genèse. Et comme nous avons mentionné précédemment également, afin de bien comprendre l'interprétation correcte des versets du Nouveau Testament concernant les exhortations adressées autant aux maris qu'aux épouses et qu'aux femmes en général, nous avons besoin de comprendre le plan original de Dieu. Et le livre de la Genèse est un livre d'étude par excellence pour comprendre bien des choses. Parce que le livre de la Genèse, c'est le livre des origines. C'est ce que le mot Genèse veut dire, de toute façon, les origines. Et pour comprendre bien des situations que nous vivons présentement dans notre société, dans notre génération, dans notre monde aujourd'hui, c'est excellent de savoir comment c'était au début, comment ça a commencé, quel était le plan de Dieu, originalement parlant, et ça va nous montrer quelque chose, ça va nous montrer quel était le plan de Dieu, et ça va nous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas comme Dieu l'avait voulu au tout début. Et dans ce livre-là des origines, nous avons vu dans notre dernière étude comment Dieu a créé l'homme et il a créé la femme et qu'il les a tous les deux demandé de dominer, d'assujettir tout ce que l'Éternel avait créé de sa main. Nous avons vu la séduction qui est entrée dans le jardin d'Éden par Satan, qui était cet ange déchu, qui autrefois était Lucifer, et qui, comme nous le comprenons dans les Écritures, a inventé le mal. Un jour, le mal a été trouvé dans Lucifer et il a été précipité hors de sa demeure, et son nom a été changé en celui de Satan, qui veut dire le tentateur, celui qui séduit, et il s'est infiltré, comme nous le savons, dans le jardin d'Éden, et il y a eu cette grande séduction dont Ève a été victime, et Adam a péché également, et il y a eu la chute de nos premiers parents, cette rébellion-là, dans le jardin d'Éden au tout début. Immédiatement après la chute plutôt, comme Dieu les avait prévenus, il y a eu un jugement qui a été prononcé. Et ça nous fait comprendre, et c'est la même chose tout au long des Écritures, que le péché est continuellement jugé. Et la Bible dit que Dieu ne change pas. Et c'est la même chose ce matin. Le péché doit être jugé parce que Dieu est juste et il est saint. Et c'est pourquoi nous avons le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans ce monde, parce que si ce n'était de ce sacrifice parfait, il n'y aurait pas personne sur cette planète de sauver. Il n'y aurait pas une seule personne, aucun individu qui s'en irait au ciel
qui seraient sauvés pour la vie éternelle, parce que la Bible déclare, et nous le savons également, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Parce qu'à la suite du péché vient le jugement. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pourquoi y a-t-il un jugement après la mort? Parce qu'il y a eu du péché durant la vie. Et les seules personnes qui sont sauvées, les seules personnes qui vont éviter le jugement du péché, ce sont celles qui se sont prévalues du sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, parce que Dieu a envoyé ce jugement-là sur lui, plutôt que sur nous, et il dit à l'humanité, tous ceux qui veulent accepter cela seront sauvés du jugement à venir, parce que le jugement est tombé sur le Seigneur Jésus-Christ plutôt que sur nous. Mais la base reste quand même, ce principe-là reste, s'il y a du péché, il y a du jugement. Adam et Ève ont péché, le jugement est tombé dans le jardin d'Éden et il y a eu des conséquences. Ce sont des jugements qui ont porté à conséquences que nous avons encore aujourd'hui dans notre génération. Alors, dans le 3e chapitre du livre de la Genèse, si vous voulez ouvrir votre Bible, nous sommes rendus là, après la chute, Dieu commence à énumérer les jugements qui tombent maintenant sur Adam et Ève et sur la planète et sur les cieux en fin de compte. Et il est en train d'expliquer les conséquences également de ces péchés-là. Et au verset 9, voilà que l'Éternel vient dans le jardin d'Éden parce que c'était son habitude, parce qu'il y avait évidemment une communion parfaite entre Adam, Ève et le Créateur. Et la Bible nous explique que régulièrement, l'Éternel venait dans le jardin d'Éden et il s'entretenait avec nos premiers parents. Voyez-vous, la chute a eu lieu et Dieu vient quand même dans le jardin d'Éden et il pose cette grande question-là à l'homme et à la femme. Au verset 9, ça dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Attends, si nous connaissons un peu notre Bible, nous savons à quel endroit étaient Adam et Ève. Ils étaient cachés derrière les arbres dans le jardin d'Éden. C'était la première fois depuis leur existence qu'ils étaient obligés de se cacher. Avant cela, il n'y avait aucune honte, aucun complexe d'infériorité, aucun sentiment de culpabilité. Ils avaient une communion parfaite avec le Créateur. Immédiatement après s'être rebellés contre Dieu et avoir péché, une des premières choses qui est entrée en eux, c'est le sentiment de peur. Ils ont eu peur. Deuxièmement, un sentiment de culpabilité que l'humanité, encore ce matin, traîne sur elle. L'humanité se sent coupable. Les hommes, les femmes, jeunes gens, jeunes filles ressentent une culpabilité extraordinaire et essaient de se cacher encore aujourd'hui, comme Adam et Ève ont essayé de se cacher derrière les arbres dans le jardin d'Éden pour éviter de voir Dieu et de parler avec Dieu. Pourquoi pensez-vous aujourd'hui que les gens sont mal à l'aise lorsque vous leur parlez de Dieu? C'est parce que lorsque vous parlez de Dieu, vous ramenez toutes ces choses-là de la réalité d'un Dieu personnel. S'il y a un Dieu, il y a certainement un diable. S'il y a un ciel, il y a certainement un enfer. Et ça ramène toute la pensée et la question de l'éternité. Et voyez-vous, le monde entier, encore ce matin, est caché derrière des arbres. Les arbres ont changé de forme. Ça peut être la drogue, ça peut être la boisson, ça peut être n'importe quelle sorte de péché, ça peut être même des religions, mais l'être humain, en général, est caché en quelque part, et lorsqu'on lui ramène la question de Dieu, voilà qu'on ramène toutes ces autres questions-là également, et l'être humain est mal à l'aise lorsque vous leur témoignez l'Évangile. Parce que ça ramène cette réalité-là. Alors Dieu s'amène dans le jardin, et il sait très bien où est Adam et Ève, parce que la Bible dit que Dieu voit toutes choses, il sait toutes choses, il comprend toutes choses, mais il veut faire parler Adam. Et il dit, Adam, où es-tu? Et voilà que timidement, Adam sort derrière son arbre et va lui répondre, je suis ici.
Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Adam? Ce n'est pas notre lieu de rendez-vous habituel. Habituellement, on se rencontre en pleine lumière, en plein jour, et on peut parler face à face. Mais là, Adam n'est plus capable de regarder Dieu face à face, parce qu'il a péché contre Dieu. Et il dit, j'ai eu peur. Et Dieu dit, pourquoi est-ce que tu as peur? Il y a certainement une raison pour laquelle tu as peur, parce que la peur n'a pas été créée par Dieu. Et jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de crainte ni peur dans le jardin d'Éden. Et nous allons réaliser une chose que j'ai mentionnée dans notre dernière étude, qui va nous montrer un détail peut-être, mais qui va nous expliquer souvent pourquoi les femmes en général viennent plus facilement à l'Évangile que les hommes. Vous allez voir ce détail-là être souligné directement ici dans la première question que Dieu pose à Adam et Ève, leur demandant « Où es-tu ?» La réponse de la femme, comme nous allons pouvoir le constater au verset 13, elle est honnête et directe. L'Éternel, Dieu, dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » La réponse est honnête, elle est directe, et c'est exactement ce qui s'est produit. D'ailleurs, la Bible, comme on l'a vu dans notre dernière étude, va appuyer ce que Ève vient de dire dans 1 Timothée. Vous vous en souvenez, la Bible dit que c'est Ève qui a été séduite. Adam n'a pas été séduit, il a péché volontairement, mais Ève a été séduite. Dans 2 Corinthiens également, le 11e chapitre, ça dit que c'est Ève qui a été séduite par la ruse de l'ennemi. Et lorsque Dieu, au tout début, dans le jardin d'Éden, lui pose la question, elle répond directement à ce qui s'est produit. Elle dit, le serpent m'a séduite et j'ai mangé du fruit qui était défendu. Maintenant, la même question est posée à l'homme. Et au verset 12, l'homme répond ceci. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Est-ce que vous pouvez voir la différence entre les deux sortes de réponses? Autrement dit, la femme dit, je suis coupable, c'est moi, j'ai péché, j'ai été séduite, mais malheureusement, je suis tombé dans le péché. Dieu pose la même question à l'homme. L'homme, ce qu'il veut dire par sa réponse, c'est pas de ma faute. C'est elle. Avez-vous déjà entendu ça récemment? C'est pas de ma faute, c'est elle. C'est la femme que tu as mise. Autrement dit, ce qui est en train de donner comme message à Dieu, c'est que si tu n'avais pas créé la femme, moi, je ne serais pas tombé dans le péché. Alors, sa réponse, elle est détournée. Au lieu de s'avouer coupable, lui aussi, et comme nous le comprenons par les Écritures, la sorte de désobéissance d'Adam était plus grave que la sorte de désobéissance d'Ève, parce que la Bible dit, Ève, elle a été séduite, mais Adam n'a pas été séduit, il a péché volontairement. Et lorsque déclaré et confronté par le Seigneur, la femme admet son péché directement, mais l'homme essaie de détourner sa responsabilité en disant, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Alors, écoutez bien ce qui va se produire maintenant. Le Seigneur va commencer à expliquer les jugements maintenant qui vont s'abattre sur Adam, sur Ève, sur le serpent aussi, bien sûr, sur le sol. On en a fait l'énumération lors de notre dernière étude. Le sol a été maudit. Le serpent a été maudit. La femme n'a pas été maudite, l'homme non plus. Mais il y a des conséquences qui vont découler des jugements qui sont tombés sur nos premiers parents, sur le serpent et sur le sol également. Et à partir de ces versets-là, le verset 13 par exemple, 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu en fais cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Maintenant, les jugements continuent, les conséquences continuent. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, remarquez verset 16, Dieu continue l'énumération des jugements et des conséquences de la chute de nos premiers parents. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.
Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie, et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Et finalement, un peu plus loin, dernier jugement, Dieu les chasse du paradis terrestre. Ils sont exclus désormais du jardin d'Éden. Maintenant, écoutez-moi bien, c'est excessivement important ce que nous allons partager dans quelques instants. Dans ce que nous venons de lire, immédiatement après la déclaration de la femme, lorsqu'elle avoue sa transgression, à partir du verset 14, nous remarquons que c'est une série de jugements et une série de conséquences que Dieu énumère ici à l'homme et la femme à cause de la chute d'Ève et d'Adam dans le jardin d'Éden. Et parmi toute cette énumération-là de jugements et de conséquences, il y en a un jugement ou une conséquence que nous voulons souligner particulièrement ce matin parce que c'est la clé de notre compréhension des versets du Nouveau Testament dans Corinthiens, le 11e chapitre, comme on a lu la semaine dernière, et dans Timothée, où il est question de l'autorité de l'homme ou de la soumission de la femme, ou que la femme ne peut pas parler publiquement dans l'assemblée, et ainsi de suite. Et au verset 16, voilà une des conséquences de la chute de nos premiers parents que nous voulons souligner ce matin. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » La première partie du verset 16, à peu près tout le monde dans les milieux chrétiens, ou ceux qui connaissent la parole du Seigneur, savent que cette première partie-là du verset 16, c'est une conséquence du péché. Maintenant, vous êtes d'accord avec ça ce matin? Vous me suivez? L'augmentation des douleurs dans sa grossesse, c'est une des conséquences de la chute de nos premiers parents. Tout comme travailler à la sueur de son front. Travailler n'était pas un jugement, puisque Dieu avait commandé à l'homme d'entretenir le jardin d'Éden. Mais le jugement a fait que c'était maintenant à la sueur de son front, parce que la terre ne répondait plus de la même façon, parce que le sol a été maudit. Vous comprenez? Avant, le sol n'était pas maudit, le sol était béni. Et c'était très facile d'ensemencer, très facile d'avoir les légumes, très facile d'avoir une belle végétation et des belles fleurs, parce que la bénédiction de Dieu était sur le sol. Et il n'y avait pas tellement d'efforts à faire, et surtout pas de sueur sur le front. Et une des condamnations qui est tombée sur la planète, c'est justement ça. La terre maintenant ne répond plus aussi facilement et il va falloir que tu apprennes à dompter la terre. Et même là, elle ne te donnera pas en abondance comme elle avait été créée au tout début. Ça va être rétabli seulement dans le millénium. Lorsque Christ va revenir régner sur cette planète pendant 1000 ans, que le sol de nouveau va être béni, la malédiction va être retirée ou suspendue pendant 1000 ans de temps, et de nouveau la terre va produire comme Dieu l'avait pensé au tout début. Alors, nous sommes d'accord que la première partie du verset 16, c'est une conséquence de la chute de nos premiers parents. Et si la première partie du verset, c'est une conséquence de la chute de nos premiers parents, la deuxième et dernière partie du verset aussi est une conséquence de la chute de nos premiers parents. Et cette deuxième partie-là dit ceci à Ève, voilà une conséquence de ta désobéissance, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. J'ai deux choses à dire sur ce verset-là. Premièrement, quand c'est écrit « tes désirs se porteront vers ton mari », ça ne parle pas de rapport sexuel. Ça ne parle pas de désir sexuel, mais le mot original hébreu signifie « se tourner vers » ou « courir vers quelqu'un ». Et le sens réel de ce verset-là, la première partie de ce verset-là, c'est qu'il dit à la femme « tu vas vouloir être avec ton époux, tu vas te tourner vers ton mari. » Et vous allez comprendre davantage un peu plus tard.
C'est dans le même sens, si vous voulez, dans le chapitre 4 et le verset 7, par exemple, c'est exactement le même mot qui est utilisé, alors que c'est écrit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Alors, il n'est pas plus question ici de désir sexuel, évidemment, mais c'est plutôt la question de se tourner vers. Le péché va se tourner vers toi si toi, tu ne domines pas sur le péché. Alors, il dit à la femme, tes désirs vont se tourner vers ton mari, mais, conséquence de ta chute, ton mari va dominer sur toi. Maintenant, remarquez ceci, c'est très important ce matin, ce verset-là n'est pas une promesse. Et ce verset-là n'est pas un commandement de Dieu non plus pour le mari de dominer sur sa femme. Dieu est en train d'expliquer les conséquences de la chute de nos premiers parents. D'ailleurs, si c'était un commandement que Dieu donnait aux maris de dominer sur leurs épouses, ce ne serait pas comme ça que ce serait écrit. Ce serait écrit « Marie, dominez sur vos épouses ». Mais c'est écrit comme une conséquence inévitable pour le monde à cause de la chute, à cause de ta désobéissance, Ève, ton mari maintenant va dominer sur toi comme un jugement et comme une conséquence de la chute dans le jardin d'Éden. Deuxième raison, si on croit par exemple que c'est un commandement que le Seigneur donne au mari, bien premièrement, ce ne serait pas écrit comme ça, comme je viens de vous mentionner, et deuxièmement, ça donnerait raison à tous les maris qui dominent sur leurs femmes, qui règnent sur leurs femmes, qui bafouent les droits de leurs femmes, qui maltraitent leurs femmes, plus ils domineraient avec force sur leurs épouses, plus ils accompliraient le commandement du Seigneur, ce qui ne fait aucun sens. D'ailleurs, la forme du texte hébreu ici ne peut absolument pas être interprétée comme un commandement. Dieu est en train d'expliquer les conséquences de la chute, et une de ces conséquences-là pour le monde, c'est que l'homme va dominer sur la femme, particulièrement le mari va dominer sur son épouse. Et c'est important de voir ça ce matin, de comprendre cela, et de faire bien attention, je vais vous dire ça en pensant ce matin, aux références que vous avez dans vos Bibles. Par exemple, si vous revenez à Genèse, chapitre 3 et le verset 16, vous avez au-dessus du petit mot « mais ». « Mais il dominera sur toi ». Tout le monde est là? Alors, vous avez au-dessus du « mais » une petite référence en bas qui vous dit 1 Corinthiens 14, 34, 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 et 2. Vous voyez ça? Maintenant, il faut faire bien attention à cela. Parce que le texte original est inspiré, mais les références ne sont pas inspirées. OK? C'est comme les fameuses notes au bas des Bibles, ici, dans certaines Bibles. Certaines versions de la Bible ont presque plus de notes que le texte lui-même de la Bible. Et il faut faire attention aux notes. Le texte original est inspiré de Dieu. Les notes, peut-être qu'elles sont inspirées, mais pas de la même façon que le texte original est inspiré. Il peut y avoir des erreurs dans les notes, mais il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. OK? Alors, faisons attention aux notes. On peut étudier les notes, comparer les notes, mais les notes restent des pensées des hommes. Comment les hommes voient les choses. Et le texte original, lui, c'est comment Dieu voit les choses. Et dans nos Bibles françaises en particulier, c'est la même chose pour la Bible anglaise, lorsque vous avez des références de cette sorte-là ici, ce n'est pas un cours biblique qu'on vous donne dans ces notes-là, mais c'est simplement une association de mots. Par exemple, vous allez lire le mot « désir », et si le mot « désir » est écrit un peu plus loin, on va vous mettre la référence que ce mot-là est écrit un peu plus loin. Et quelquefois, dans les deux textes, il n'y a aucun rapport qui s'établit entre les deux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce matin? C'est important que vous compreniez cela, parce que l'interprétation habituelle de 1 Corinthiens qu'on va étudier dans notre prochaine étude, la semaine prochaine, le chapitre 14, où ça parle de la question de la femme qui ne peut pas parler publiquement dans l'assemblée, ou qui doit se soumettre à son mari, et qui ne peut pas enseigner ni prendre autorité sur son mari ou sur l'homme dans l'Église, les mêmes références sont données et nous ramènent à Genèse, le chapitre 3 et le verset 16. Et c'est simplement
une association de pensées ou une association de mots et ça n'a aucun rapport vraiment avec l'interprétation correcte de ces Écritures-là. Parce que, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 14, lorsque Paul dit « Je ne permets pas à la femme de parler dans l'assemblée, mais qu'elle soit dans le silence, comme le dit aussi la loi », à côté du mot loi, dans 1 Corinthiens chapitre 14, dans vos Bibles, il y a une petite référence en dessous et ça vous ramène à Genèse chapitre 3 et le verset 16. Et si nous ne faisons pas attention, on va penser que cette petite référence-là veut nous expliquer que la loi dont Paul parle dans 1 Corinthiens 14, c'est cette loi-là ici, Genèse 3, 16. Alors que ça, ce n'est pas une loi du Seigneur, et ce n'est pas un commandement du Seigneur, c'est une conséquence du péché. Parce que souvenez-vous, si vous étiez avec nous dans notre dernière étude, lorsque Dieu, au tout début, c'est pour ça que c'est bon de toujours remonter au tout début, lorsqu'au tout début, Dieu a créé l'homme et la femme, il n'a pas dit à l'homme, domine sur ta femme. Mais nous avons appris qu'il les a créés parfaitement égaux et qu'il a appelé et l'homme et la femme, et il leur a dit à tous les deux, dominez au pluriel sur toute ma création, sur tout ce que ma main a créé, je vous donne l'autorité, je vous donne la domination, et vous-même, ensemble, assujettissez toutes choses sur cette planète. Alors ça, c'est le plan original de Dieu. À cause de la chute et le péché qui est entré dans le monde, les conséquences de ce péché-là se sont fait sentir immédiatement. Dieu a prononcé certains jugements et a expliqué les conséquences de ces jugements-là. Et Genèse chapitre 3 et le verset 16, c'est d'une conséquence de la chute de nos premiers parents. Et ce n'est pas le plan original de Dieu. Attends, vous me voyez venir, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en Jésus-Christ maintenant, qu'est-ce qui va arriver? On va vous l'expliquer dans quelques instants. Genèse chapitre 3, verset 16. D'après le texte original, pourrait être traduit de cette façon-ci, et probablement que c'est beaucoup plus facile à comprendre de cette façon-là. Bien que ton mari dominera sur toi, tu désireras quand même être avec lui. Alors c'est le sens réel, original de Genèse chapitre 3 et le verset 16. Et voyez-vous, c'est bien plus facile à comprendre, n'est-ce pas, lorsqu'il est traduit de cette façon-là. Bien que ton mari dominera sur toi, autrement dit, ce n'est pas mon plan original, mais bien que ton mari va dominer sur toi, tu vas désirer quand même être avec lui. Tes désirs se porteront vers ton mari, et traduit, tu désireras quand même être avec lui, même s'il domine sur toi, et même si ce n'est pas ma volonté parfaite qu'il domine sur toi. On pourrait lire tout le texte de cette façon-ci. Et là, je le paraphrase. Ève, parce que tu as péché, et parce qu'Adam a péché, les circonstances sont maintenant changées ici. Tu voudras être avec ton mari, mais celui-ci dominera sur toi, parce que maintenant, il n'a plus cette nature divine en lui, mais plutôt il a hérité celle de Satan. C'est aujourd'hui un être porté vers la rébellion, la tyrannie et le péché à cause de cette nouvelle nature dont il vient d'hériter. Mais un jour, ta postérité viendra rétablir l'ordre original en rachetant l'humanité de sa malédiction. Et si nous suivons l'histoire de l'humanité, depuis la chute d'Adam et Ève et leur expulsion du jardin d'Éden, c'est la même histoire dans tous les pays du monde. C'est la même histoire dans tous les siècles, dans toutes les générations. Les hommes ont dominé les femmes, les ont traités comme des esclaves. Nous sommes à peu près la seule époque aujourd'hui où la femme a gagné quelques droits et que dans certains pays civilisés, on la traite avec un peu plus de respect. Mais si vous lisez l'histoire du monde, même l'histoire des religions, qui quelquefois est aussi pire que l'histoire du monde, la femme est dominée, elle est bafouée de ses droits. Dans certains endroits, elle est traitée comme un chien. Chez les Juifs priaient de cette façon-là. Autrefois, elle disait, Seigneur, je te remercie de ne pas être un païen et je te remercie de ne pas être une femme. Parce qu'ils considéraient les païens et les femmes comme des chiens.
et que seulement eux, les hommes, étaient des créatures de Dieu. Et si vous commencez, je ne vous le conseille pas, mais si vous commencez à étudier l'histoire des grandes religions, et si vous lisez les écrits de ce qu'on appelle, entre guillemets, les pères de l'Église, qui sont reconnus aujourd'hui comme des saints par certaines religions, si vous lisez leur théologie concernant Genèse 3,16 et le rôle de la femme et le rôle de l'homme, il est aussi pire que l'interprétation que le monde donnait. On expliquait que la source de tous les maux dans le monde, c'est la femme. On expliquait que le péché, son origine, c'est la femme. Et qu'à cause de cela, la femme doit être bafouée de ses droits. La femme doit être traitée comme un chien parce qu'elle est l'auteur du mal. C'est la raison pour laquelle il y a du mal dans le monde. Et ça, on ne parle pas des gens du monde qui réfléchissaient comme ça, on parle des pères de l'Église. Mais pas l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Les églises du monde, les religions du monde ont bafoué, et dans bien des pays encore aujourd'hui, bafouent la femme, et toujours s'appuyant sur des versets de la parole de Dieu. Et c'est une chose que nous devons faire attention. Encore une fois, ici, ce matin, on peut donner 36 sortes d'interprétations aux versets de la parole de Dieu et faire dire à la Bible toutes sortes de choses, mais nous avons besoin, pour connaître la pensée et la volonté parfaite de Dieu, de fouiller vraiment les Écritures et de comprendre les choses selon l'esprit de la parole. Paul dit, la lettre tue. Mais l'Esprit donne la vie à la parole de Dieu, et Dieu nous révèle sa pensée au travers des Écritures par son Saint-Esprit. Et la pensée de Dieu, nous l'avons. Dans son plan original, c'était comme ça qu'il voulait que ça fonctionne, et c'est à cause du péché que cette situation-là a prévalu dans le monde et prévaut encore dans bien des situations et bien des pays du monde. Alors, en résumé, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés parfaitement égaux, leur a demandé de dominer ensemble et non pas de se dominer l'un sur l'autre. Et la domination de l'homme sur la femme est une conséquence de la chute de nos premiers parents, et c'est un jugement qui est tombé sur l'être humain comme conséquence également de son péché et de sa chute. Maintenant, nous ici ce matin, gloire à Dieu pour cela, nous sommes supposés être différents. Est-ce qu'il y a un amen en quelque part? Parce que nous ne faisons plus partie du monde. OK? On a été délivrés du monde. On a été délivrés du système du monde. On a été délivrés des religions du monde. Nous n'appartenons pas à aucune religion ici ce matin. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Et nous marchons non selon les principes du monde, non selon les philosophies du monde, mais nous marchons selon ce livre-là ici. Il y a des gens avant nous qui sont morts à cause de cette déclaration-là, qui voulaient marcher d'après ce qui est écrit dans ce livre-là. Et la Bible va nous expliquer qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, qui était la promesse que Dieu avait faite à Ève dans le Jardin d'Éden, qu'un jour, un Rédempteur viendrait, et il viendrait par la femme, la postérité de la femme, ce Sauveur-là viendrait rétablir toutes choses. Et Jésus-Christ, voyez-vous, il est déjà venu il y a à peu près 2000 ans. Gloire à Dieu. Et ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ sont arrachés du monde, des systèmes, des religions, des principes du monde. Et comme Colossiens dit, ils sont transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est notre gouvernement à nous. C'est notre royaume à nous. C'est notre place à nous, sous la juridiction du Seigneur Jésus-Christ, marchant selon les Écritures. Et le drame d'une majorité de chrétiens, c'est qu'ils sont sauvés. Ils sont dans le royaume de Dieu, mais ils essaient de marcher avec les lois et les principes et les philosophies du monde. Et ça ne peut pas marcher parce qu'on n'a pas la même pensée, on n'a pas la même philosophie des choses, on n'a pas les mêmes lois, on n'a pas les mêmes principes. On est dans le royaume de Dieu. Et la Bible va nous expliquer que dans ce royaume-là, la malédiction, Jésus-Christ nous en a racheté. Nous avons été rachetés de la malédiction par notre Seigneur Jésus-Christ, et dans le foyer chrétien, dans le couple chrétien,
L'homme chrétien, le mari chrétien, n'a aucun droit biblique de dominer sa femme. Parce que le plan original de Dieu est rétabli en Jésus-Christ. Et l'épouse et le mari chrétien sont parfaitement égaux devant le Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous allons apprendre dans quelques secondes qu'ils ont des rôles différents. Ils ont des fonctions différentes, des charges différentes dans le Seigneur, mais au point de vue être humain, Dieu ne fait pas de différence entre un homme et une femme. Pour lui, ce sont deux êtres humains parfaitement égaux, comme il les a créés au tout début, avant que le péché ne vienne brouiller toutes les cartes. Lorsque Dieu les a placés dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme parfaitement égaux, et il leur a commandé ensemble de dominer sur le reste des choses et jamais de se dominer l'un sur l'autre. Et en Jésus-Christ, cette chose-là est rétablie. Et vous pouvez fouiller tout le Nouveau Testament de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut. Vous ne trouverez jamais un verset qui commande au mari chrétien de dominer sur son épouse chrétienne. Mais loin de là, on va en prendre dans quelques instants un verset qu'on passe tous par-dessus pour sauter à l'autre parce qu'il est plus intéressant pour les hommes. Lorsque le Seigneur demande la soumission des femmes au mari, les hommes, en général, ne lisent pas le verset précédent qui dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte ou l'amour de Christ ». Avant de sauter aux conclusions, attendez, on s'en va là. Alors, tout le monde comprend ça ce matin? On n'a pas de problème avec ça. Le mari chrétien, la femme chrétienne qui sont unis ensemble comme un couple dans un mariage chrétien, ce sont deux êtres humains parfaitement égaux devant le Seigneur. Et Dieu ne fait pas de distinction à ce niveau-là entre les deux, mais il accepte autant un homme qu'il va accepter une femme. C'est le même salut pour les deux. Paul va expliquer qu'en Jésus-Christ, il n'y a ni mâle, ni femelle, ni homme, ni femme, mais nous sommes un dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et l'homme n'a aucun droit de dominer son épouse chrétienne, mais les deux doivent vivre ensemble sous le Seigneur, selon les principes de la parole de Dieu, selon les ordonnances de la parole de Dieu, et on va voir comment dans quelques instants. Même si nous sommes égaux, recréés en Jésus-Christ, afin qu'il y ait de l'ordre en quelque part, Dieu a donné des charges et des fonctions différentes à l'homme et à la femme, et il s'attend à cause justement de notre nouvelle nature. Parce que, comme on vient de le réaliser, avant d'être sauvé, on n'avait pas en nous la nature divine. Mais chacun de nous avait hérité par nature et par le droit de la naissance dans la nature humaine, la nature de Satan. C'est pour ça qu'il y a tellement de mal dans le monde, qu'il y a tellement de péché dans le monde. Et essayez pas de changer le monde ne changera jamais. La seule façon de changer un individu, c'est qu'il se repente de ses péchés, qu'il accepte le Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu prend son cœur de pierre, il l'enlève, et il fait une opération cardiaque, et il met un cœur de chair, un cœur spirituel, un bon cœur, et l'homme est changé. Mais s'il n'y a pas eu cette transplantation-là cardiaque surnaturelle dans l'être humain, l'homme est méchant. La femme est méchante. Ça peut être un homme religieux, il peut aller à l'église à tous les matins et mentir comme un charretier toute la journée. Ça peut être quelqu'un qui passe l'offrande dans les églises le dimanche après-midi et s'en va voir les danseuses à gogo le dimanche soir. Ça se fait couramment dans le monde. Et les gens ne trouvent rien là-dedans parce que c'est le monde. Il peut voler son prochain, tricher dans les affaires le vendredi, et bien souvent il vient s'agenouiller dans l'église le dimanche matin avec un beau sourire, puis il vient de voler son partenaire dans les affaires. Et tout est normal, tout est au beau fixe, parce que c'est le système du monde. Les gens ne voient même pas ça. Il n'y a rien là. Ça se fait couramment. Parce que leur base est mauvaise, leurs cœurs sont mauvais, et ils sont dans le système du monde. Mais Dieu s'attend à quelque chose de différent dans son royaume, parce qu'il a changé nos cœurs. Et notre vie doit changer également à cause de cette transplantation-là qu'on a eue du Seigneur Jésus-Christ. On a reçu un cœur nouveau.
Et si vous n'avez pas ce cœur nouveau, vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez besoin de vous repentir. Et ça, c'est un autre drame dans nos églises. Bien souvent, les gens viennent aux assemblées et ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont accepté la religion de la parole de Dieu. Ils ont accepté l'idée de l'Évangile. Ils disent, ça a du bon sens, cette affaire-là. J'aime mieux aller là que n'importe quelle autre église. Mais ils se sont jamais donnés au Seigneur Jésus-Christ, n'ont jamais admis qu'ils étaient pécheurs, perdus pour l'éternité, n'ont jamais pleuré sur leurs péchés, ne sont jamais repentis, ne sont jamais nés de nouveau, mais ils viennent à l'Assemblée. Ils ont une Bible entre les mains. Ils peuvent vous citer des versets. Mais si vous regardez leur vie personnelle, leur vie n'est pas tellement différente qu'avant. Ils se chicanent autant qu'avant. Ont les mêmes problèmes qu'il y avait dans le monde. Autant de disputes qu'il y en avait avant. Les mêmes. Il était jaloux. Il est encore jaloux aujourd'hui. Il était violent dans le monde. Il a accepté Jésus. Ça fait 3 ans qu'il va à l'église. Il est encore violent aujourd'hui. Il était menteur dans le monde. Ça fait 5 ans qu'il va à l'église. Il est encore menteur aujourd'hui. Et croyez-moi, il y en a une multitude de cela. Et la raison, elle est justement là, à la base, à la source. Il n'y a pas eu de vraie conversion. Il y a juste eu une adhésion mentale. Un sentiment d'approbation mentale disant que la Bible, c'est la vérité. Ça, tout le monde peut dire ça et vivre dans ses péchés. J'ai un grand patron pour lequel je travaillais il y a plusieurs années. Il disait, la Bible, c'est la vérité. Il disait, ton affaire, c'est correct. C'est exactement ça. Mais il ne s'est jamais converti. Il y a un tas de gens qui croient que la Bible, c'est la parole de Dieu. Le monde croit qu'il y a un Dieu. Même les scientifiques de notre époque ont dit récemment dans un magazine que je reçois à mon bureau, ils ont dit, parce qu'on n'a pas trouvé de solution avec l'évolution, on n'a pas de réponse satisfaisante avec toutes nos théories, nous sommes obligés d'admettre qu'il y a un Dieu à quelque part qui a créé cet univers. Mais ça ne les sauve pas pour tout ça. Comprenez-vous? Parce que le seul moyen d'être sauvé, c'est vraiment se repentir de nos péchés et naître de nouveau. Et la nouvelle naissance ne s'imite pas. Vous ne pouvez pas imiter la nouvelle naissance. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Parce que la nouvelle naissance, quand c'est une vraie nouvelle naissance, suite à une vraie repentance, Dieu prend votre cœur mauvais, menteur, tricheur, adultère, il l'enlève et il met un cœur de chair. Et vous n'êtes plus capable de mentir comme autrefois. Vous pouvez tomber dans un mensonge, mais vous ne pouvez pas rester dans le mensonge, vous êtes mal à l'aise, votre cœur de chair dit, ah, j'aime pas ça. Vous ne pouvez plus rester un voleur. Vous pouvez peut-être être tenté et tomber une fois dans un vol, mais vous ne pourrez pas rester dans votre état de voleur parce que votre cœur de chair est tendre. Votre cœur de pierre, il était dur comme de la pierre. Et il n'y avait rien pour nous toucher, rien pour nous ébranler. Mais maintenant qu'on est vraiment né de nouveau, le moins petit manquement qu'on a, notre cœur de chair dit « Oh, c'est pas correct » et on est prêt à pleurer. Suite à la conviction du Saint-Esprit dans notre cœur. Alors voyez-vous, vous ne pouvez pas imiter la nouvelle naissance. Et si vraiment quelqu'un est né de nouveau, sa vie va changer. Si ta vie n'est pas changée, tu n'es pas né de nouveau, tu as besoin ce matin de te repentir et de vraiment accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, qui lui va commencer un changement. On n'est pas changé du jour au lendemain. Notre cœur est transplanté du jour au lendemain. Mais on n'est pas habitué à ce cœur de chair-là. Et ça prend des fois des années avant de s'habituer à ce cœur de chair-là. Et la transformation que le Seigneur fait ne se fait pas en 15 jours, mais elle se fait progressivement. Au bout de certains mois, certaines années, à un moment donné, vous êtes changé de jour en jour, expérience après expérience, en l'image parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Et à un moment donné, vous allez devenir assez beau, spirituellement parlant. Vous allez devenir assez parfait, spirituellement parlant, que vous allez paraître comme le Seigneur Jésus-Christ. On va retrouver en vous les caractéristiques du Seigneur Jésus-Christ. On va lire les évangiles au sujet de son amour, sa compassion, sa patience, sa douceur, et on va voir les mêmes traits de caractère en vous, parce qu'on devient comme ceux avec qui on se tient.
Et si vous vous tenez avec le Seigneur Jésus-Christ, vous allez devenir comme lui. Bon, gentil, aimable, patient, doux, juste. Parce qu'ils vont vous changer, vous transformer de jour en jour, parce que vous avez reçu sa nature. Le cœur de l'homme, c'est sa nature. Dans le monde, on avait hérité par naissance, comme je vous expliquais, la nature de Satan. C'est pour ça qu'on ne peut pas changer de nom. Essayez pas de changer de nom. Des fois, on témoigne à des personnes, puis on voudrait qu'ils arrêtent de fumer, on voudrait qu'ils arrêtent de blasphémer, on est tout insulté quand ils lâchent un blasphème ou un sac. Ils ne peuvent pas faire autrement. Souvenez-vous comment vous étiez autrefois. Ça va vous donner une petite leçon de compassion pour ceux qui sont dans le monde. C'est normal qu'ils blasphèment. C'est normal qu'ils trichent. C'est normal qu'ils volent. Parce que c'est des pécheurs perdus dans le monde avec un cœur de pierre. Et ils ont la nature de Satan. C'est la Bible qui le dit. Le Seigneur dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Mais en acceptant le Seigneur, Pierre nous dit dans son épître que nous héritons de la nature divine et le goût de dominer part quand on est vraiment né de nouveau, le goût de bafouer les autres s'en va également, le goût de tricher, de toujours être le premier s'en va si on est vraiment né de nouveau et on se laisse transformer par le Seigneur Jésus-Christ. On n'a plus ces désirs-là. On n'a plus ces goûts-là. Parce qu'on a un cœur selon Dieu. Et on a la nature divine en nous. Alléluia. Si le chapeau vous fait, mettez-le. Et puis vous viendrez en appel tout à l'heure. OK. Alors, donnez-moi encore 5 ou 10 minutes. Les choses sont rétablies dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans le Seigneur Jésus-Christ, l'homme ne domine plus la femme. Les deux sont parfaitement égaux dans le Seigneur, mais ils ont des rôles et des responsabilités différents. Et ces rôles-là nous sont expliqués dans le fameux chapitre 5 d'Éphésiens. N'importe où vous allez, dans n'importe quelle retraite des couples, on s'en va dans Éphésiens chapitre 5. Vous lisez des livres sur le couple, Éphésiens chapitre 5, parce que c'est le grand chapitre qui nous explique les responsabilités de l'homme, ou du mari plus précisément, et les responsabilités de l'épouse à la maison. Maintenant, écoutez bien ceci. Habituellement, on commence l'étude au verset 22. OK? Tout le monde commence là quand on va dans Éphésiens. On commence toujours au verset 22 parce que c'est un verset traditionnel. Et ça commence donc bien une étude sur les couples. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est un homme qui a dit Amen ou une femme? Car le mari est le chef. Oh, ça on aime Louis II pour ce mot-là, chef. C'est un bon gars, Louis II, le chef de la femme. Le problème, c'est que ce n'est pas le bon mot, je pense, que Louis II a choisi, parce que ce n'est pas le mot original. Comment il s'appelle King James en anglais? La Bible anglaise n'a pas mis le mot chef. Il a mis le mot tête. C'est le mot original. L'homme est la tête de la femme. Et dans le contexte, parce que cette Bible-là est écrite dans un contexte, et vous savez, l'interprétation d'un mot dépend de son contexte. Certaines époques, un mot veut dire quelque chose, puis à une autre époque, il ne veut pas dire la même chose. Et à l'époque de la Bible, le mot tête signifie source. Alors la vraie traduction, c'est ceci, car le mari est la source de la femme. Maintenant, j'ai différents points à vous expliquer rapidement là-dessus, parce que c'est très traditionnaliste, ce thème-là. Et il faut faire bien attention quand on touche à ces choses-là, parce qu'on touche à la tradition. Et je voudrais vous expliquer ceci. Premièrement, l'homme n'est pas le chef, comme Louis II dit, ou la tête de toutes les femmes. Mais le mari est la tête de sa femme.
Parce que si l'homme, en général, vous voyez la différence là, entre les deux? Si l'homme, en général, était la source de toutes les femmes ou la tête de toutes les femmes, et que ce serait lui le boss à la maison, le chef, comme plusieurs comprennent, et que tout doit passer par le chef pour prendre des décisions, les femmes ne pourront pas être sauvées, tant et aussi longtemps que les hommes ne diraient pas « vous pouvez être sauvés ». Alors, il y a une différence, nous venons de réaliser, entre la tête spirituelle et la tête domestique. Une femme n'a pas besoin de demander à un homme pour être sauvée, si elle a le droit d'être sauvée, ou s'il veut qu'elle soit sauvée, la femme va directement à sa tête spirituelle qui est le Seigneur Jésus-Christ, et c'est lui qui sauve. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sauvées, et les maris ont dit non, on ne veut pas que tu sois sauvé. On ne veut pas que tu ailles à l'église. On ne veut pas que tu ailles cette Bible-là. C'est drôle, le mari veut que la femme fasse n'importe quoi d'autre. Elle peut aller n'importe quelle religion, presque. Elle peut aller dans les clubs, elle peut faire n'importe quoi. Mais si tu vas à cette église-là, et si tu amènes cette Bible-là dans la maison, fini. Alors, si c'était le cas, si c'était comme plusieurs comprennent que l'homme c'est le chef de la femme, puis la femme n'a pas le droit de rien faire sans que l'homme dise oui, il n'y a aucune femme qui pourrait être sauvée sans le consentement de leur mari ou le consentement d'un homme, en quelque part. Donc, évidemment, ce n'est pas le sens qui est donné ici. Le mot, comme j'ai mentionné, chef est plus précisément traduit le mot source, ou le mot tête, qui signifie source. Et si on relit le contexte du 5e chapitre, et cette fois-là, je vais commencer un peu plus haut, parce que souvent, encore une fois, dans nos Bibles, il y a un autre petit danger. Je vous ai expliqué tout à l'heure le petit danger des références, que ce n'est pas un cours biblique, ça c'est juste une association d'idées, et ça ne veut rien dire, sauf que ce mot-là est écrit ailleurs aussi. Et il y a un autre petit danger, et le danger c'est le numéro aussi des chapitres et le numéro des versets. Chapitre 5, verset 1. Tout est divisé en chapitres et en versets. Et dans le texte original, il n'y a aucun chapitre et aucun verset. Maintenant, nous ne sommes pas contre les chapitres et les versets, ça facilite notre étude. Imaginez-vous si on n'avait pas de chapitre verset, puis il faudrait trouver la phrase dans Psaume 119, verset 26, mais on ne sait pas si c'est le Psaume 119 puis le verset 26. On dit juste cette phrase-là à quelle place, qu'elle est dans la Bible. Wow! On aurait un problème à le trouver. Alors, gloire à Dieu pour les chapitres, les divisions de chapitres et les divisions de versets. Mais, encore une fois, la division des chapitres et des versets n'est pas inspirée. Le texte est inspiré, mais quand les théologiens qui ont traduit en français, par exemple, le texte original grec, on dit on arrête ici, le chapitre 4 finit là, puis on commence le chapitre 5 là, c'est eux autres qui l'ont décidé. Et quelquefois, ça nous mélange, parce que quand on finit, mettons, le chapitre 4, on a l'impression que le sujet est fini, puis le chapitre 5, c'est tout un autre sujet. Des fois, c'est vrai, mais des fois, c'est pas vrai. Le même thème continue dans le chapitre suivant. Alors, dans ce contexte-là, laissez-moi lire chapitre 5 à partir du verset 15. Paul dit, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Maintenant, je vais vous demander d'oublier qu'il y a des chapitres, qu'il y a des versets, puis qu'il y a des petites notes d'écrit, puis il y a des titres d'écrit dans votre Bible. OK, on lit ça comme si c'était tout d'une venue. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Oubliez là que c'est marqué des devoirs domestiques. OK, on enlève ça. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur, de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme comme Christ est la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. OK, revenez au verset 21. J'ai dit tout à l'heure qu'on commençait habituellement toujours à étudier ce contexte-là à partir du verset 22.
Mais dans le texte original, il n'y a pas de division. Dans le texte original, ce n'est pas marqué les devoirs domestiques. Et en fait, dans le texte original, dans le verset 22, regardez dans votre Bible, le mot soumise n'est même pas là. Dans le texte original. Il est dans notre texte français, mais je vais vous le lire textuellement comme c'est écrit dans la Bible originale grecque. C'est écrit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, femmes à vos maris comme au Seigneur. Venez-vous de comprendre quelque chose? Alors, il n'est plus question de l'autorité du boss à maison qui commande à la femme, puis la femme dit, oui, il faut que je sois soumise. Paul dit, vous devez être soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ, femmes à vos maris comme au Seigneur. Ça veut dire qu'on est tous soumis les uns aux autres. Et que, quelquefois, la femme va avoir raison. Et que Dieu va demander à l'homme d'obéir à la femme. Vous dites, frère Massicotte, est-ce que ça se peut? Est-ce qu'il y a un précédent dans la Bible? Oui. Il y a un verset dans la Bible où Dieu s'adresse à Abraham. Puis il dit, Abraham, écoute ta femme. Parce que c'est elle qui a raison dans l'affaire. Et Abraham a dû se soumettre à sa femme. Parce que c'est elle qui avait raison.